Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette guidance du mois de décembre 2022 et pour voir un petit peu les énergies du début d'année 2023, voir un petit peu ce qui vous attend. Donc, pour petit rappel, en fait, je propose des guidances par signe astrologique, donc des guidances globales. Ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous, que ce qui fait sens en vous. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant. Certains fonctionnent par signe lunaire et par signe solaire. Donc n'hésitez pas à regarder votre signe lunaire, votre signe solaire, votre ascendant. Et si rien de tout cela ne vous parle, c'est pas grave du tout. Voilà, c'est vraiment une guidance globale. Chaque être vivant a une énergie bien particulière. Nous ne sommes pas tous connectés sur la même fréquence, sur la même radio, on va dire. Donc voilà, si ça ne résonne pas en vous, je ne suis peut-être pas la personne pour vous à ce moment-là. Ce qu'il faut aussi également se souvenir, c'est que tout est une question de choix, tout est une question de libre arbitre, tout est une question d'instant T. C'est-à-dire qu'au moment où je vous transmets les messages, c'est des messages par rapport aux énergies actuelles, par rapport à là où vous en êtes, par rapport à la dynamique dans laquelle vous êtes. Vous êtes bien sûr libre de prendre en compte ce qui vous est dit pour modifier certaines choses si vous souhaitez modifier entre guillemets ce qui pourrait arriver, donc entre guillemets le futur. Et vous êtes libre également de continuer dans cette direction et d'accepter, d'accueillir ce qui vous attend, donc que ce soit les épreuves, que ce soit les petits bonheurs, que ce soit les grands bonheurs, les grandes joies, etc. etc. Voilà, j'espère que tout ceci sera, comment dire, un moyen de comprendre un petit peu qu'est-ce qui en ressort de tout ça et surtout le principe des guidances. Comme son nom l'indique, la guidance est là pour vous guider, vous accompagner, vous éclairer, mais en aucun cas vous dicter ce que vous devez faire ou ne pas faire. Voilà, c'est juste un guide. Donc, libre à vous de consulter ce guide et d'appliquer certaines choses pour obtenir le résultat que vous souhaitez, ou libre à vous de ne pas suivre ce guide et de faire comme bon vous semble. Voilà, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon. La guidance, c'est vraiment juste un guide. Un compagnon de route, en gros. Et si vous souhaitez en savoir plus, je vous propose de me retrouver en privé pour une consultation en tête-à-tête. Une consultation beaucoup plus approfondie, du coup une consultation rien que pour vous. Que ce soit par thème ou une consultation globale. Et puis je propose également des soins énergétiques intuitifs, que ce soit à domicile ou à distance. Et je crée également des bijoux énergétiques, des bijoux bien-être avec des cailloux, des bijoux de lithothérapie. Pour celles et ceux qui veulent vraiment, voilà, des outils différents pour les guider, pour les accompagner. J'ai peut-être ce dont vous avez besoin. Voilà. Mon rôle, ma mission est de vous accompagner, de vous guider du mieux que je le peux, de vous éclairer si vous êtes sur un chemin sombre et que vous avez besoin d'y voir un petit peu plus clair ou de prendre de la hauteur sur ce qui se passe dans votre vie. Je suis peut-être la personne qui pourrait vous accompagner et vous guider sur votre chemin de vie, rien qu'à vous. Voilà un petit peu pour l'explication de qui je suis et qu'est-ce que je propose, on va dire, de façon globale. Donc c'est parti pour la guidance astro par signe. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. En attendant, vous pouvez me retrouver également sur la page Facebook Trésor d'âme. A tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue, chers amis vierges, pour votre guidance du mois de décembre 2022 et pour voir un petit peu les énergies qui vous attendent pour le début d'année 2023. Donc pour ce faire, oracle G, oracle de la triade pour décembre 2022 et ensuite 3 oracles pour le début d'année 2023. On a la racine.
excusez-moi, j'avais un tas de cartes retournées. Alors, qu'est-ce qui vous attend, cher ami Vierge, pour décembre 2022? On a la carte de la foudre, je ne sais pas si vous allez bien voir, la carte du message et la carte de l'éternité. On a le choix, l'énergie, l'adversaire, Nadir, la clé, la mutation. Oh, mais j'ai tout un tas de cartes. Je les mélange parce que du coup je les ai vues. Bon, je m'en souviendrai pas, mais enfin bon. La naissance. Le mensonge. La sagesse. D'accord. Alors là, c'est comme si vous alliez être confronté à un choix, le choix de savoir où vous dirigez votre colère, vers qui vous la dirigez. Peut-être vous amener à la réflexion de qui souffre de cette colère-là, qui souffre en premier. Ce sera la réponse, à mon avis, vous trouverez la même que je trouve. Donc c'est peut-être, voilà, plutôt que de disperser son énergie dans de la colère, peut-être qu'il serait plus judicieux de concentrer son énergie pour en fait transmuter ça. C'est-à-dire qu'au lieu de garder cette colère, cette rancœur, d'en tirer comme une force en fait de tout ça, de la transmuter en quelque chose de plus beau. Ça n'enlèvera pas le pourquoi de la colère, mais ça vous permettra d'aller de l'avant. Parce que là, il y a une espèce de quelque chose, vous voyez, qui vous tient vers le bas. C'est comme si je voyais un espèce de poids, même de boulet au pied, que vous traînez et qui n'a rien de positif, en fait. Enfin, hormis qui vous fait souffrir et qui vous maintient dans des énergies basses, c'est tout. On continue, donc on a le papyrus au-dessus du message, le désert, la paix, la racine, donc la carte de coupe, l'erreur, l'alpha, la méditation. Alors, j'ai l'impression que vous êtes clairement dans l'attente d'une réponse. Dans l'attente d'une réponse par rapport à un dossier, par rapport à des démarches que vous avez entreprises. Vous êtes dans l'attente. C'est vraiment... ça vous bloque, en fait. J'ai l'impression que ça vous bloque pour un projet, ou en tout cas, ça vous accapare l'esprit. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir l'esprit tranquille et être en paix tant que ça, c'est pas résolu, en fait. Il y a vraiment cette idée de j'arriverai pas à être en paix tant que ça, c'est pas fait, tant que ça, c'est pas résolu. Donc, je ne sais pas quoi, mais en effet, c'est long. Donc on continue les vierges pour vous. Donc au-dessus de l'éternité, on a l'oméga, la lumière. Oh, je l'ai encore envie de retourner. Pardon, je ronchonne. On a la mort. Et celle qui est tombée, c'était la protection.
l'ordre, le delta, la bénédiction. Donc, on arrive sur la fin d'un cycle. Je ne saurais vous dire quel type de cycle, ce que ça concerne, je n'en ai strictement aucune idée. Et je pense tout simplement pour la bonne raison que pour certains, ça va peut-être être un cycle répétitif, par exemple, sur le type de relation amoureuse. Ça peut être la fin d'un cycle d'une situation professionnelle. Ça peut être tellement de choses qu'en fait, c'est impossible. Je ne peux pas vous dire ça parce que ça ne correspondra pas à votre voisin vierge. Enfin, vous voyez. Donc, il y a clairement la fin d'un cycle. C'est compliqué parce qu'en fait, on pourrait dire c'est chouette, c'est positif, mais c'est comme si vous n'arriviez pas à voir l'impression de ne pas voir le bout du tunnel. Il y a un cycle qui se termine, mais peut-être que vous ne le voyez pas en fait. Ou peut-être que vous aurez du mal à le voir ou à en prendre conscience ou à l'intégrer. Mais on a vraiment cette idée de... Il y a un cycle qui se termine, mais c'est pas intégré, c'est pas... Peut-être que vous avez cette impression que c'est pas comme ça que ça devrait se terminer, ou vous auriez préféré autrement. Peut-être qu'il y a de la déception de votre part. En tout cas, tout est aligné, tout semble juste, même si c'est peut-être pas l'impression que ça vous donne. En tout cas, ayez confiance. Ayez confiance, même si ça vous paraît peut-être sombre, même si ça vous paraît trop flou et de l'inconnu. J'ai vraiment cette idée, c'était dès le début, en fait, dès que j'ai mélangé les cartes, c'était se faire du mal à soi. Et j'ai l'impression que vous faites du mal à vous-même, en fait. Ce sentiment de se blesser soi-même. Donc, soyez vigilants. Voilà, c'est juste un petit conseil que vous n'avez pas demandé, mais voilà, c'est ce qui me vient. Donc, j'ai vu le désert et celle-ci qui est tombée. Donc, je vous montre les deux. Et les cœurs. Donc, si vous êtes célibataire, j'ai envie de dire que sur le plan sentimental, vous êtes un petit peu verrouillé. Pardon. Ouais, il y a vraiment ce sentiment que quelque chose est fermé, que quelque chose est bloqué. C'est pas quelque chose, comment dire, que vous le savez. Vous n'avez pas envie de l'entendre dire forcément. Vous avez peut-être du mal à l'admettre, mais il y a quelque chose de fermé. Il y a une espèce de rancœur, de colère, hein. Ça revient beaucoup, mais plus l'envie de souffrir, une espèce de carapace énorme, de bouclier énorme. Donc on a la mésange, le point d'exclamation et le chien. Donc qu'est-ce qui vous attend, chère Vierge, pour ce mois de décembre 2022? On a la femme. L'hiver, la sexualité, l'éléphant, la pyramide, le jeune homme ou le jeune enfant, la mort,
l'été. Le papillon. Les 3 lunes. Et la femme. Ok. J'ai l'impression que vous en avez ras-le-bol d'attendre. Oui, vraiment cette impression que vous en avez ras-le-bol d'attendre. Que vous avez envie de créer les opportunités. Donc là, je pense qu'on est plus sur le plan sentimental, émotionnel, séduction. Je ressens plus cette idée de séduction. On est plus dans le sens de j'en ai ras-le-bol d'attendre, je décide de prendre les devants, je décide de me faire force, violence, enfin comme vous l'entendez, mais je décide de m'épanouir, de prendre mon envol, de m'assumer, de me montrer tel que je suis. Mais on a vraiment cette idée aussi de retrouver sa jeunesse. Oui, de retrouver sa jeunesse en fait. Voilà, on a l'idée de j'ai envie de retrouver ma jeunesse, j'ai envie de vivre, de m'amuser, peut-être d'être dans l'insouciance. On continue. Donc on a le printemps, le désert. C'est celle qu'on avait vue à la coupe. La cigogne. Le lynx. Le rat. Je vais attraper la chauve-souris. Le stéthoscope. L'homme. L'écureuil. Et une petite dernière. La poignée de main, je ne sais pas si vous voyez. Ouais, voilà. Alors, je pense que vous avez besoin, ou vous ressentez le besoin, ou peut-être que vous y avez songé, peut-être que vous le faites déjà. J'ai l'impression qu'il y a un besoin d'écoute, un besoin d'être entendu, parce que pour moi, il y a une souffrance. J'ai l'impression que vous subissez, peut-être depuis un certain temps, des railleries, des médisances, de la jalousie, plein de choses comme ça, qui s'accumulent. Et pour moi, il y a un profond mal-être. C'est-à-dire que on voit bien le fait de se blesser soi-même, le fait d'être dans une espèce de colère, de rancœur, et là ça ressort. C'est comme si... alors je ne sais pas si vous allez accepter ou si vous avez déjà accepté l'aide de quelqu'un, mais en tout cas, si vous hésitiez, si vous y songiez, on va dans cette direction-là en fait. On continue pour vous les vierges. Donc on a le foyer, la pensée, on a le contrat, la route, la rose, la femme, la colombe. Allez, une petite dernière histoire d'être vraiment sûr. Et l'abondance. Ok. Je pense que vous songez à déménager. Vous songez à déménager, vous songez à vous poser.
le besoin, l'envie de peut-être d'acquérir un bien immobilier, d'avoir son chez-soi, de peut-être, oui, il y a quelque chose en termes d'individualité. Je sens beaucoup d'individualité là, j'ai l'impression, mais vraiment, à mon avis, vous avez songé ou vous songez, oui, à un déménagement, à l'achat d'un bien immobilier. Oui. Et c'est quelque chose de favorable pour vous, dans le sens où on sent la finalité, c'est vraiment un calme, un épanouissement. On se sent mieux, on se sent libre et on se sent, comment dire, on se sent à sa place en fait. Donc voilà pour vous, chère amie Vierge, pour décembre 2022. On va voir un petit peu les énergies de 2023. Donc on va voir avec le premier oracle, on va voir un petit peu ce qui va être à travailler, ce qu'on va vous faire travailler en début d'année. Ensuite, on verra le message des archanges, voir qu'est-ce qu'ils vous disent, qu'est-ce qu'ils vous transmettent. Et le petit dernier, c'est pour avoir 2-3 mots-clés pour le début d'année 2023, pour synthétiser en gros. On a les cycles. La connaissance de soi. On a l'intégrité à la coupe. Ok. Gabriel avec l'inspiration. On a le combat à la coupe. On a plusieurs. Et on a la lune. Donc, déjà, je me fie à mes ressentis. Après, je vous dis ce que les petits livres indiquent. J'ai envie de dire la tête dans les étoiles. La tête dans les étoiles, ou j'irais plutôt... Non, pas la tête dans les étoiles, ce serait plutôt regarder plus haut. C'est-à-dire peut-être que vous êtes dans une dynamique un peu basse, dans le sens peut-être moralement que c'est pas trop ça. Des choses qui... Il y avait l'idée de poids tout à l'heure, hein, que je disais que vous trimballez. Mais là, c'est comme si on vous invitait en début d'année 2023 à regarder vers le haut. Plutôt que de regarder vers le bas ou de regarder vers l'arrière, on vous invite à regarder vers le haut. On vous invite à prendre connaissance de vos potentialités, à accueillir vos faiblesses, en fait, à apprendre à vous connaître, à apprendre à voir au-delà, à voir vers l'avant, à penser positif et peut-être faire des demandes à la lune, peut-être créer des rituels, créer des moments pour vous. Mais il y a vraiment cette idée pour moi de l'espoir est permis. Vous pouvez voir plus grand, plus haut. Donc la connaissance de soi. Si vous avez l'impression de ne plus savoir qui vous êtes, ni ce que votre cœur désire, l'oracle a un message pour vous.
Partez en exploration de vos profondeurs. C'est le moment d'utiliser des outils tels que la méditation, la thérapie, le yoga, ou encore de partir en voyage afin de découvrir des facettes que vous avez ignorées. C'est le moment de sortir de votre zone connue afin de plonger vers l'inconnu. Acceptez de vous transformer et de laisser derrière vous des parts qui ne vous servent plus, pour retrouver l'être que vous êtes véritablement. Lorsque vos masques disparaissent, plus vous vous connaîtrez, mieux vous comprendrez les émotions qui vous traversent, vos réactions, vos automatismes et vos pensées. Une meilleure compréhension de ce qu'il se passe en vous, c'est une meilleure maîtrise. En mantra que vous pouvez vous réciter, j'apprends à me connaître et je pose ma conscience sur chacune de mes réactions, sur le lien que j'entretiens avec le monde extérieur. Donc voilà pour le premier message. Ensuite le second, donc Gabriel avec l'inspiration. Prenez une grande respiration et visualisez votre force respiratoire comme une belle lumière bleue qui vous remplit. Gabriel vous guidera pour vous relier au flot de l'univers, au souffle de Dieu. Quand le flot s'écoule ainsi, Gabriel enlève les points de tension et les blocages qui vous ont empêché de générer l'amour et la joie dans votre vie. L'inspiration signifie être influencé par le divin. Et si vous pouvez prendre plusieurs moments pour ressentir le souffle de Gabriel comme s'il était votre propre respiration, la relaxation sera abondante et les idées créatives se répandront vivement dans votre conscience. Par conséquent, permettez à la tranquillité de faciliter le déversement. Forcer les choses n'est pas la solution. Vous ne créeriez que de la résistance. Voilà pour vous, chère amie Vierge. Et on termine avec la Lune. Qu'est-ce que la Lune nous dit en termes de mots-clés? L'intuition, la compréhension, lunatique et la médiumnité. Voilà pour vous, chère amie Vierge. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et à vous abonner si cela n'est pas déjà fait. Et puis, si vous souhaitez en savoir plus, si vous souhaitez une guidance en privé avec moi, je vous invite à me contacter sur la page Facebook Trésor d'âme et je me ferai un plaisir de voir pour quelle est une date avec vous pour une guidance en privé. Je vous remercie de votre écoute, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année et un très bon début d'année 2023. Je vous donne rendez-vous l'année prochaine en 2023. À bientôt les Vierges.